Au sommaire de votre journal ce soir, le sommet de l'élevage à la Grande Halle, 1900 animaux exposés et des innovations technologiques présentées. Quelques exemples dans un instant. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur métier. Les infirmiers anesthésistes du CHU de Clermont sont en grève depuis lundi. Et puis, événement artistique à Chamalières, des gravures de Goya sont présentées dans le cadre de la Triennale d'Estampes 2010. Le sommet de l'élevage à la Grande Halle d'Auvergne, c'est l'occasion pour les agriculteurs de manifester, on l'a vu hier, mais c'est aussi l'occasion de parler de la profession et de présenter les dernières innovations technologiques. Certaines inventions ont même été primées hier dans le cadre du sommet. Valérie Guinard nous présente cette agriculture qui se modernise. L'agriculture se modernise. D'ailleurs, des sommets d'or ont été décernés hier à une petite dizaine de produits innovants. Parmi les lauréats, il y a le voludoseur, un doseur volumétrique pour l'alimentation des porcs en soupe, ou encore le headphone Medria, un collier qui détecte les chaleurs des vaches et qui prévient l'éleveur par SMS. En fait, la période de chaleur se manifeste par une suractivité de l'animal qui bouge plus que d'habitude et qui va jouer avec ses congénères et notamment qui vont, on appelle ça se chevaucher, c'est-à-dire qu'elles vont se monter les unes sur les autres. C'est comme ça que se manifestent les chaleurs sur la vache. Comme n'importe quelle entreprise, l'agriculture se tourne également de plus en plus vers le développement durable. Les bâtiments se voudraient de plus en plus écolos, du sol au plafond. Ici, on préconise d'ailleurs une ossature bois avec sur le toit des panneaux solaires. Aujourd'hui, effectivement, il y a un peu plus de gens qui le font, sauf qu'avec effectivement la baisse que l'on a eue récemment sur le rachat de RDF, il y a un petit peu de recul, je dirais, sur l'installation. Évidemment, les nouvelles technologies peuvent aussi s'afficher dans les champs. Tracteurs high-tech, moissonneuses dernier cri que tout le monde peut conduire. Bref, ici, l'agriculteur se veut un homme moderne. Et puis, nouvelle action de protestation aujourd'hui dans le cadre du sommet de l'élevage des agriculteurs. Une quinzaine au total ont organisé un pique-nique sauvage sur le toit du stand du Crédit Agricole. Ils entendaient dénoncer la mainmise des banques sur l'agriculture. Cette action était initiée par la Confédération paysanne, la Coordination rurale et l'Association des producteurs laitiers indépendants. La grève continue pour les infirmiers anesthésistes du CHU de Clermont. Le mouvement a été lancé lundi. Cet après-midi, les personnels grévistes se sont rassemblés devant le siège de la direction, place Henri Dunant. Les infirmiers anesthésistes réclament davantage de reconnaissance et notamment la revalorisation de leur diplôme à Bac+5 et non plus Bac+2. Ils estiment que leur rôle est essentiel aux côtés des médecins anesthésistes qui, eux, gèrent 3 salles en même temps. Ce fonctionnement n'est pas possible sans nous. Nous sommes auprès du patient du début de l'anesthésie jusqu'à la fin et nous sommes un maillon essentiel de cette sécurité. Pour ça, nous sommes formés pendant 2 ans. Cette spécialisation justifie, à notre sens, un maintien d'exclusivité et ne peut pas être déléguée à quelques personnes que ce soit au sein d'un hôpital. Au-delà, ce qui nous paraît délicat, c'est le fait de ne plus prendre en compte la pénibilité de notre travail. Nous sommes présents jour et nuit dans les réanimations, dans les SAMU, dans les blocs opératoires. Cela n'a rien d'un métier sédentaire de la fonction publique. Images et propos recueillis par Ariane Monfray et Marc Véry. Conduire un 2-roues, ce n'est pas qu'une affaire d'adultes. Des CRS étaient aujourd'hui présents au collège Joliot-Curie à Aubière pour initier des élèves de 3e à la conduite des 2-roues. Une action de prévention routière qui a permis de faire le point sur les bonnes et les mauvaises pratiques. Fabien Gandillon. Ce n'est pas tous les jours que ces élèves du collège d'Aubière passent leurs après-midi de cours sur la selle d'une moto. Les motos, ce sont les CRS qui les ont amenés. Il s'agit de sensibiliser les jeunes à la bonne conduite des 2 roues, d'abord à l'arrêt, puis en binôme et enfin en solo. Ah bah c'était bien, hein. Ça fait réaliste. Avec les stops et enfin tout. Oh, je trouve que c'est super cool, en plus ça fait louper des cours et enfin, on s'amuse bien et puis c'est simple le scooter en plus. Donc, Moi j'ai plutôt bien réussi. Après ils nous demandent de prendre une vraie moto cette fois-ci. C'est plus dur. Hein.
Un peu moins amusant, mais tout aussi nécessaire, les adolescents ont aussi eu droit à une formation théorique. Au menu, présentation des risques liés à l'alcool, danger des stupéfiants et quelques notions de base qu'ils ont parfois tendance à oublier. Ils savent qu'il faut mettre le casque, ils savent qu'il faut le blouson, les pantalons, ainsi de suite, mais qu'ils ne respectent pas toujours. Ils le savent, mais dès qu'il fait chaud, voilà, ça c'est des choses qu'on est obligé de leur répéter et de leur dire que c'est leur seule sécurité pour pouvoir conduire un 2 roues. La formation se veut donc à la fois ludique et pédagogique. Derrière l'après-midi de moto avec les copains, il y a surtout une volonté de sensibiliser un public à des dangers qu'il ne connaît pas toujours. Nos objectifs sont simples, pouvoir initier les jeunes au risque du 2 roues et les former donc à un usage simple du 2 roues, leur montrer en même temps que le 2 roues peut être simple d'utilisation, mais comprendre des risques qu'il faut savoir, qu'il faut connaître déjà, avoir conscience et puis apprendre à maîtriser. 12 000 jeunes profitent de ce dispositif chaque année en France. Prochaine étape, après ces 2 jours à Aubière, la place de Jaude, que le circuit rejoindra dès ce samedi. Les basketteurs du Stade Clermontois feront leur début à domicile demain soir. À l'occasion de la 2e journée du championnat de Pro B, les hommes de Régis Racine accueillent l'équipe de Boulazac à la Maison des Sports. Parmi les joueurs clermontois qui seront présents sur le parquet, il y a un certain Mathieu Guichard que Martial de Lecluse a rencontré ce matin. Peu de glace pour récupérer. Il est 12h30, l'entraînement vient de se terminer. Mathieu Guichard fait le plein de glace pour soulager une cheville douloureuse. Né à Clermont-Ferrand il y a 22 ans, le jeune arrière du Stade Clermontois Basket Auvergne est ici comme chez lui. Et dans le vestiaire, il prend bien soin à chaque début de saison de récupérer sa place fétiche. J'ai toujours gardé cette place-là. J'espère la garder longtemps. À chaque fois quand l'année reprend, je viens tout de suite au début, tac, je pose mes affaires. Comme ça, je suis sûr que personne me la prend, celle-là. Issu du centre de formation clermontois, Mathieu Guichard a fait ses premiers pas sur les parquets à l'âge de 5 ans à l'amicale laïque d'Aubière. Et c'est sous les ordres de Jean-Aimé Toupane qu'il a fait ses débuts en Pro A en 2006. Bon, c'est l'époque où on jouait peu, on rentrait quand il y avait beaucoup de points d'écart. Mais je me rappelle bien. Ouais. Depuis, Mathieu Guichard a gagné du temps de jeu et la confiance de son entraîneur. Mais à l'heure d'entamer la saison 2010-2011 à domicile, il sait que le parcours sera semé d'embûches. L'année dernière, ça n'a pas été facile. C'est vrai que l'année dernière, il a fallu gérer un peu tout ce qui s'était passé un peu extra basket. Mais là, c'est vrai que cette année, déjà au niveau ambiance, c'est bien. Donc déjà, ça c'est un bon point. Ensuite, il va falloir travailler collectivement maintenant pour pouvoir jouer un bon basket, quoi. Et la tâche s'annonce ardue lors de la première journée de championnat. Mathieu et ses coéquipiers ont été sévèrement battus à Fos-sur-Mer. Le réveil des Clermontois est attendu demain soir face à Boulazac. L'événement est exceptionnel, des œuvres de Goya visibles en Auvergne. Samedi va démarrer officiellement la 8e triennale d'estampes de Chamalières. 50 expositions sont programmées pendant 1 mois et demi partout en Auvergne. Et dans le cadre de cette triennale, des gravures réalisées par Francisco de Goya sont présentées à la Galerie d'art contemporain de Chamalières. Cécile Finot et Stéphanie Delane. Le sommeil de la raison engendre les monstres. Cette phrase inscrite sur cette estampe de Goya est l'une des plus emblématiques de sa pensée. L'artiste grave les désastres de la guerre qui ont marqué l'histoire de son pays et dévoile sa vision pessimiste du monde. Il est moderne parce qu'universel. C'est-à-dire qu'à travers les gravures de Goya, on va pouvoir voir absolument tout ce que les gens actuellement vivent dans notre époque. À savoir une satire sociale. De plus en plus, on voit des comiques qui passent à la radio, à la télé. Il y a des journaux People, etc. Goya, il a eu ce regard un peu critique comme ça sur sa société du 19e siècle. Il a fallu près de 18 mois de travail à l'association du mouvement d'art contemporain de Chamalières pour rendre possible cette exposition. Elle rassemble 64 œuvres gravées de Goya issues de l'Académie royale des beaux-arts de Madrid. Qu'elles abordent le monde en crise, la tauromachie ou l'onirisme, les gravures de Goya font systématiquement ressortir sa grande liberté de création. Il y a une nécessité d'avoir un guide
Et Goya est quelque chose à 100%, même au-delà de 100% dans la gravure contemporaine. Il est très contemporain. Témoin lucide de son époque, Goya a inspiré de nombreux artistes grâce à ses œuvres. La 8e triennale d'estampes est l'occasion de découvrir des graveurs de toutes les époques. Tous les 3 ans, maintenant, c'est le rendez-vous privilégié de tous les amateurs d'estampes. Cette année, 86 pays sont au rendez-vous, tous les continents sont représentés. Nous avons plus de 4000 estampes qui seront présentées, 526 artistes. Des œuvres noires de Piranèse à Chagall ou Buffet, la triennale offre ainsi un panel pour le moins éclectique de la gravure. Et sachez que le vernissage de l'expo Goya a lieu ce soir à la Galerie d'Art Contemporain de Chamalières. La triennale d'estampes, elle, débute officiellement samedi et durera jusqu'au 27 novembre. C'est la fin du JT, mais le direct continue. À suivre dans un instant vos prévisions météo pour vendredi, l'invité du jour et puis la rubrique nature. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.